acclame Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces 21 jours que nous venons de passer dans sa divine présence. Amen. Ça a été si merveilleux, ça a été si bon. Alléluia. De passer ces moments dans la présence de notre Père. Le roi David disait, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ans passés ailleurs. Alléluia. Un jour dans ses parvis, c'est dans sa présence. Alléluia. Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur. Que nous avons passé des moments merveilleux. Alléluia. Pendant 21 jours, nous avons tous crié à Dieu pour nos diverses situations. Et celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui est fidèle à sa parole,
Celui qui a dit dans sa parole que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. J'ai la ferme conviction qu'il nous a écoutés. Alléluia. Et j'ai la ferme conviction qu'il a répondu à nos cris de détresse, à nos cris d'angoisse, et qu'il s'est manifesté puissamment. Parce que le Dieu que nous servons, il ne délaisse point et il n'abandonne point. Alléluia. Il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans les Écritures, il est écrit que le peuple que lui, il avait choisi, dans les anciens temps, Israël était esclave en Égypte. Il était en souffrance, en détresse. Ce peuple a crié à Dieu. Et Dieu est descendu. Et Dieu est venu délivrer son peuple. Parce que Dieu entend quand le malheureux crie. Et Dieu vient le délivrer de toutes ses détresses. Et c'est ce que Dieu vient de faire avec toi, avec moi, avec nous, durant ces 21 jours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La nature de Dieu est amour. Il ne change pas. Son amour est éternel. C'est un Dieu qui est bon. Sa bonté dure à toujours. Je bénis quelqu'un dans la salle. L'autre fois, quand j'ai dit la bonté durera toujours, il me dit papa, la bonté dure. Alléluia. La bonté de Dieu dure toujours. Et sa fidélité est sans limite. Alléluia. Dans notre texte de base, j'aimerais qu'on puisse lire Ésaïe 49, 13 à 16. Notre texte de base pour le jeûne de 21 jours. Alléluia. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Que les cieux se réjouissent. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les montagnes éclatent en cris de joie. Parce que Dieu, celui que nous servons, c'est le Dieu de la consolation. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les situations, les épreuves que nous traversons, Dieu a envoyé sa parole afin que sa parole puisse nous consoler. Et à chaque fois que nous entendons, que nous écoutons la parole de Dieu vient pour consoler nos cœurs, pour consoler notre âme. Alléluia. Parce que Dieu a toujours pitié des malheureux. On continue la lecture. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Parole de l'Éternel. Le Seigneur, pour consoler son peuple, pour consoler Israël, il va prendre une métaphore.
La métaphore d'une femme qui allaite son enfant, l'image d'une femme. Bien aimé, il n'y a pas plus touchant, il n'y a pas plus frappant que l'image d'une femme qui prend soin de son petit bébé. Alléluia. L'amour que cette femme apporte à l'égard de son bébé, de son nourrisson. Dieu va prendre cette image, cette métaphore pour consoler son peuple. Son peuple qui se disait que Dieu nous a oubliés, alors que Dieu n'oublie personne. Le Seigneur va dire que la femme qui prend soin de son enfant, la femme qui aime son enfant, peut l'oublier. Parce que combien de femmes n'abandonnent pas leurs enfants? Alléluia. Mais moi, je ne vous oublierai jamais. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Et en plus, le Seigneur dit, je vous ai gravé sur les paumes de ma main. Nos noms sont écrits sur la main de Dieu. Cette main qui non seulement a fondé la terre et a étendu les cieux, c'est cette main également qui a été percée à Golgotha pour nous sauver. Éternellement, Dieu a nos mains, a nos noms sur ses mains, afin de se souvenir de nous. Dieu ne pourrait jamais nous oublier. Si nous passons par des moments difficiles, si nous nous sommes désorientés, si nous nous sommes égarés, bien aimé, Dieu n'y est pour rien. Au contraire, il dit que mes yeux sont toujours sur vos murs. Même si nous l'avons délaissé, même si nous nous sommes égarés, même si nous l'avons oublié, mais le regard de Dieu est toujours sur nous. Amen. Il dit, mes yeux sont sur vos murs. Les murs ici symbolisent la sécurité. Nous nous rappelons l'histoire de Néhémie, les murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Parce que quand les murs sont détruits, ça donne accès à l'ennemi. Mais Dieu dit que j'ai mon regard sur vos murs. C'est que Dieu nous préserve contre tout danger. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. Ça, c'était le thème de notre programme de jeûne et prière de 21 jours. Amen. Mais aujourd'hui, notre thème, le sous-thème, parce que c'est aujourd'hui que nous allons clôturer ce programme. Dieu nous entend et il agit, rendons-lui grâce. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. Parce que quand nous crions, Dieu entend. Il entend nos cris de détresse. En dépit de nos faiblesses, en dépit de nos comportements, de nos agissements. Il est écrit que quand vous revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies du haut des cieux, je l'exaucerai. Et c'est ce que Dieu a accompli. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu nous a guéris. Dieu s'est manifesté puissamment durant ces 21 jours. Nous devons rendre grâce à notre Seigneur. Être reconnaissants. Alléluia. Psaume 34, 2 à 7. Psaume de David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que
mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. David était un homme qui était inspiré. David était un homme qui était conduit par l'Esprit de Dieu. David savait l'importance de la présence de Dieu en lui. Voilà pourquoi, quand il avait commis l'iniquité, il s'est tourné vers Dieu. Il a confessé son péché. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que sans l'Esprit de Dieu, il ne pouvait rien. Alléluia. Et Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Parce que tout ce que lui faisait, malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, le roi David plaisait à Dieu. Alléluia. Dieu prenait du plaisir en voyant la façon de faire du roi David. C'est un bel exemple que nous devons imiter. Amen. Amen. Le malheureux, c'est qui? Le malheureux, c'est l'homme qui s'est détourné de Dieu. Le malheureux, c'est l'homme qui se laisse conduire par son incrédulité. Le malheureux, c'est l'homme qui a laissé la voie par excellence, celle que le Seigneur Jésus-Christ est venu tracer, et qui s'est égaré pour tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Il s'est distrait des choses passagères. Nous nous rendons malheureux nous-mêmes. Nous nous rendons coupables nous-mêmes. Parce que Dieu a manifesté son amour à notre égard. Dieu a laissé son trône. Il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Dieu a prouvé son amour. Il est écrit dans sa parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que Dieu nous prend, nous considère comme ses amis. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le prix, la valeur d'une chose est déterminée parce que quelqu'un est prêt à dépousser pour posséder cette chose. Mais la parole nous dit que Dieu a tout dépensé. Dieu a dépensé tout ce que lui avait. Il n'a rien gardé. Il a tout dépensé pour nous racheter, pour que nous puissions devenir sa propriété.
Et croyons-nous qu'après avoir tout dépensé, Dieu va négliger la chose pour laquelle il a dépensé tout son argent. Dieu va oublier, va abandonner. Alléluia. Dieu a donné tout ce que lui avait. Tout ce qui lui tenait à cœur. C'était son fils unique. Il a sacrifié pour toi. Il a sacrifié pour moi. Et croyons-nous que ce Dieu-là peut se détourner de nous? Nous croyons-nous que ce Dieu-là peut nous délaisser, nous abandonner? Quelqu'un dit avec moi? Bien-aimé, Dieu n'y est pour rien. Nos malheurs, nos détresses, nos angoisses, c'est nous-mêmes. Nous nous rendons coupables. Nous nous rendons malheureux. Alléluia. Le roi David a été inspiré. Il a eu la révélation de la bonté de Dieu. Dis, la bonté de Dieu dure toujours. Dis, la bonté de Dieu dure toujours. David a eu la révélation de la bonté de Dieu. Mais comment? Tout bonnement, en observant la façon dont Dieu a entretenu son peuple dans les temps anciens. Je fais allusion à Israël. La façon dont Dieu s'est occupé de ce peuple. Il a reçu la révélation de la bonté de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le psaume 107. On ne va pas le prendre en entier, mais vous le lirez à la maison. Alléluia. On va seulement prendre du verset 22, du verset 17 au verset 22. On va se lever. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Parole de l'Éternel. Amen. Bien aimé, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de publier les œuvres de Dieu. C'est de célébrer sa gloire, de le louer, lui être reconnaissant. Parce que nous savons que Dieu a accompli des grandes choses. Amen. Durant ces 21 jours, Dieu a accompli des grandes choses. Alléluia. Amen. David dit que les insensés se sont rendus eux-mêmes coupables. Les insensés se sont rendus eux-mêmes malheureux. Alléluia. Amen. Leur âme avait en horreur la nourriture, toute nourriture. L'âme avait en horreur la nourriture. Quelle est la nourriture de l'âme? Alléluia. Amen. Quelle est la nourriture de l'âme? Quand nous nous éloignons de la parole de Dieu, quand nous abandonnons les préceptes de Dieu, quand nous regardons à ce monde pervers, ce monde
qui va passer. Mais il est écrit que toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Nous prenons soin de notre corps, le corps physique. Nous prenons soin de la chair. Alléluia. Amen. Mais nous oublions que nous avons le principe de vie. Le principe de vie qui est l'âme. Et l'âme ne meurt pas. Mais ce corps dont nous chérissons tant, mais ce corps dont nous prenons soin, repartira dans la poussière. Quelqu'un dit avec moi? Nous négligeons la vraie nourriture. Il est écrit dans sa parole. Quel avantage revient-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Nous prenons soin de ce qui n'a pas d'importance. Nous nous rendons coupables. Nous nous rendons malheureux. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il ne délaisse point, il n'abandonne point. Quand nous revenons à lui, lui, il revient à nous. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il revient à nous, il nous envoie sa parole. Amen. La parole de consolation. La parole qui guérit. La parole qui délivre. La parole qui libère. Alléluia. Amen. Le roi David a observé la façon dont Dieu s'est occupé d'Israël. À chaque fois que Israël s'éloignait de Dieu, il tombait dans des difficultés. Comme le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous abandonnons les voies du Seigneur. Voilà pourquoi tant de malheurs. Voilà pourquoi tant de situations difficiles. Alléluia. Amen. Revenons à Dieu. Il est juste et fidèle. Dieu est bon. Dans ce psaume 107, là on n'a plus seulement une tranche, mais à plusieurs reprises, à chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, mais quand ils criaient dans leur détresse, le Seigneur entendait toujours. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, Dieu entend les cris de détresse. Et il agit. Il n'a pas changé. Ce n'est ni mon comportement. Ce n'est ni mes agissements. Ce n'est ni mon incrédulité qui changeront la bonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Nous nous sommes comportés comme des insensés. Nous avons oublié la parole. Dieu dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, devant le puits de Jacob, qui s'entretenait avec une femme, la femme samaritaine, ses disciples s'étaient déplacés pour aller chercher de la nourriture parce qu'ils avaient faim. Quand ils revinrent, ils trouvaient Jésus. Ils le pressaient à manger. Maître, il faut manger. Maître, il faut manger. Le Seigneur leur dira qu'il a déjà mangé. Mais qui lui a apporté de la nourriture? Alléluia. On ne va pas lire les versets, ils sont là, vous allez les méditer à la maison. Amen. Amen. Le Seigneur dit que ma nourriture
Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture à moi, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Ma nourriture à moi, c'est de me soumettre aux préceptes du Seigneur, celui qui m'a envoyé. Quelqu'un est-il avec moi? J'ai entendu la modératrice parler de Matthieu 4:4. Jésus fut enlevé par l'Esprit pour l'emmener dans le désert, là où il passa 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Mais au terme de ces 40 jours, il eut faim. Quand nous sommes faibles, c'est là où l'ennemi vient. L'ennemi vient parce que la chair est faible. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous nourrissons notre âme, l'ennemi ne peut rien contre notre âme. Parce que l'ennemi ne peut que tuer la chair, il ne peut que tuer le corps, mais il ne peut pas toucher à l'âme. Mais si nous nourrissons notre âme, bien-aimé, l'ennemi ne peut rien contre nous. Il demande à Jésus, fais que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui dira, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute ta nourriture, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. On va quand même faire une lecture. On va lire Jérémie. Jérémie 15:16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Quand la parole s'est présentée à lui, qu'est-ce qu'il a fait le prophète de Dieu? Il dit, je les ai dévorés. Parce que quand nous mangeons la parole de Dieu, nous nourrissons notre âme. Alléluia. Amen. Et quand nous nourrissons notre âme, bien-aimée, nous ne sommes plus vulnérables aux situations difficiles. Nous ne sommes plus vulnérables au diable. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ce que le roi David avait compris. Et le roi David dira que quand Dieu agit, quand Dieu vient te sauver, quand Dieu vient te sortir de la détresse, de l'angoisse, tout ce qui reste, c'est de le louer. Alléluia. C'est de le louer. C'est de lui rendre les actions de grâce. C'est de publier ses œuvres. C'est d'être reconnaissant. Alléluia. Le roi David disait, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais ton âme ne peut bénir Dieu que si ton âme est bien nourrie. Alléluia. Si ton âme est en éveil, si son âme a été alimentée, c'est là où tu peux louer Dieu. C'est là où tu peux célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui rendre les actions de grâce. La Bible déclare, or, tout ce qui a été écrit avant l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous obtenions l'espérance. Tout ce qui a été écrit, le psaume 107 a été écrit, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour notre instruction, pour que nous sachions que même si nous nous détournons de Dieu, si le Saint-Esprit de Dieu touche nos cœurs et que nous revenions à lui, Dieu va faire quoi? Il va écouter nos cris de détresse et il va agir. C'est ce que Dieu a fait durant ces 21 jours. Et en retour, qu'allons-nous faire?
Si notre âme a été nourrie, si notre âme a été alimentée, ce qui nous reste, c'est d'emprunter les paroles du roi David. Mon âme célèbre la gloire de Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Publie ses œuvres. C'est ce que nous allons faire. Est-ce qu'on peut se lever?